Vous êtes streamer sur Twitch, vous êtes peut-être même déjà affilié, vous voulez savoir ce que ça fait d'être partenaire Twitch. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour, donc on va voir quelles sont les différences entre un affilié et un partenaire Twitch, quels sont les critères pour devenir partenaire, qu'est-ce qui change au niveau de la monétisation, au niveau des outils vidéo et communautaires, bref. Affilié Twitch versus partenaire Twitch, c'est maintenant. Ah oui, au fait, j'ai oublié de changer de micro, donc on va rester avec celui-là pour cette vidéo, ok? Hello YouTube, c'est Tom, votre partenaire Twitch préféré. Si vous êtes arrivé ici, c'est sans doute parce que vous voulez connaître la différence entre un affilié et un partenaire Twitch. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, c'est fort possible que le reste de cette chaîne vous intéresse aussi, puisque vous y trouverez des conseils pour Twitch, des astuces, des tutoriels, des tests de matériel, bref, tout un tas de vidéos sur lesquelles vous pouvez mettre un petit pouce bleu et qui donne envie de s'abonner et d'activer la cloche. Et donc pour revenir au sujet du jour, on va découper la vidéo en plusieurs parties. On va voir d'abord les critères pour devenir affilié et partenaire, les différences entre le statut d'affilié et le statut de partenaire au niveau de la monétisation, des outils vidéo et des options communautaires, et évidemment on verra l'avantage le plus surfait d'un partenaire Twitch par rapport à un affilié, ça sera en toute fin de vidéo. Donc on démarre avec les critères pour devenir affilié ou partenaire Twitch. Alors comment devenir affilié Twitch Et bien, tout simplement en obtenant le succès voie de l'affilié auquel vous avez accès dans votre tableau de bord, et pour ça il faudra donc atteindre 50 followers, il faudra streamer un total de 8 heures, streamer 7 jours différents et avoir 3 spectateurs en moyenne sur vos lives. Ces critères doivent être remplis sur les 30 derniers jours, et une fois que c'est fait, une fois que c'est rempli, vous aurez un bouton qui apparaîtra dans votre tableau de bord pour demander à devenir affilié Twitch. Suite à ça, vous pourrez remplir votre formulaire fiscal et commencer à monétiser votre contenu. Et du coup, comment devenir partenaire Twitch? Eh bien, tout simplement en obtenant le succès voie du partenaire. Et pour ça, il vous faudra donc streamer un total de 25 heures, streamer sur 12 jours différents et avoir 75 spectateurs de moyenne, tout ça encore une fois sur les 30 derniers jours. Notez que le nombre moyen de spectateurs ne prend pas en compte ni les raids, ni les hébergements, ni les intégrations. Donc comme vous pouvez le constater, pour devenir partenaire Twitch, il faut remplir des conditions un petit peu plus sélectives qu'un affilié, notamment sur le nombre de spectateurs. Et sinon, la différence majeure ici, c'est que le succès voie du partenaire ne garantit absolument pas de devenir partenaire. Une fois que vous avez rempli les critères, en fait, il faut envoyer une demande, remplissant un formulaire, sorte de lettre de motivation en gros, et rien ne garantit que Twitch va accepter votre demande. D'ailleurs, les exemples de streamers qui se sont vus refuser l'accès au partenariat sont nombreux, il suffit de faire un tour sur Twitter et vous verrez que c'est assez fréquent. Donc ça, c'était pour les critères requis pour devenir affilié au partenaire, du coup on va voir un petit peu plus en détail ce qui différencie les deux statuts. On démarre avec la monétisation, parce que quand vous streamez sur Twitch, de base, vous pouvez pas monétiser votre contenu, donc pas de sub, pas de bits, pas de revenus publicitaires. Et dès que vous passez affilié, vous pouvez activer tout ça. En ce qui concerne les publicités, elles arrivent sur votre chaîne dès que vous devenez affilié. Comprenez bien que si vous n'êtes pas affilié, vous n'aurez aucune pub sur votre chaîne. Et honnêtement, ça fait quand même réfléchir quand on sait que le taux de rebond sur les pubs pré-roll, c'est environ 30%. Sans oublier que la répartition des revenus publicitaires est d'environ 90-10, sachant que 90% des revenus vont dans la poche de Twitch, donc le streamer touchera bien 10% des revenus publicitaires. À titre de comparaison, j'ai retrouvé la répartition des revenus publicitaires sur YouTube. De base, c'est 55-45. Avec donc 55% des revenus qui sont pour le créateur. Et donc en ce qui concerne la différence affilié-partenaire Twitch, aujourd'hui tout le monde touche des revenus sur la pub. Il y a encore quelques mois, seuls les partenaires y avaient droit, mais maintenant tout le monde touche sa petite part sur les publicités. Deuxième élément concernant la monétisation sont les bits. Donc là, pas vraiment de différence entre un affilié et un partenaire, d'un point de vue de la répartition en tout cas. La seule chose qui change, c'est que quand vous êtes partenaire, vous pouvez utiliser des cheer modes personnalisés, donc des émoticônes de cheer personnalisés. Donc là je vous montre les miennes vite fait, bon voilà, c'est là, c'est bien, bon. On passe à la suite. Donc troisième point, les abonnements. Donc au niveau des abonnements, pour un contrat de base d'affilié Twitch, la répartition des revenus sur un sub est de 50-50. Et là, on va rester sur les valeurs officielles. Donc je ne reparlerai pas de la répartition réelle, des taxes et commissions diverses qui amènent la répartition finale plutôt vers 40-60 que 50-50. Ah bah trop tard, je l'ai encore fait. Bref, quand on passe partenaire, la répartition de base reste la même, sauf sur les abonnements de niveau supérieur. Donc pour un sub T1, c'est toujours 50-50. Pour un sub T2, ça sera 60-40. Et pour un sub T3, c'est 70-30. Incroyable. Ce qui me permet de faire la transition avec une autre différence entre affilié et partenaire, c'est que quand vous êtes partenaire, si vous réussissez à avoir suffisamment de subs sur une période donnée, vous pouvez demander à renégocier votre contrat pour avoir une répartition de 70-30 sur tous les abonnements. Alors les critères pour ça sont un petit peu flous, dans un mail que j'ai reçu d'un CM de Twitch, on m'avait écrit qu'il fallait au moins 350 subs payants, donc hors subgift et hors prime, pendant 3 mois consécutifs. Mais j'ai d'autres collègues qui ont eu d'autres versions, donc le jour où vous serez partenaire, n'hésitez pas à demander au support Twitch et à m'en parler parce que ça m'intéresse. Et dernière petite différence entre un affilié et un partenaire en ce qui concerne les abonnements, vous l'aurez sans doute remarqué, mais un partenaire peut débloquer davantage de slots d'émoticônes pour ses abonnés, jusqu'à 60 émotes, là où un affilié ne pourra jamais en offrir plus que 5. En ce qui me concerne, j'ai jamais atteint les 300 subs, donc je peux pas vous proposer plus que 15 émoticônes sur ma chaîne Twitch. Et si jamais je voulais vous en proposer 60, il faudrait que j'atteigne
10 000 abonnés. On parle bien d'abonnés là, des subs, pas des followers, donc ça c'est pas pour demain. Petite parenthèse aussi, donc je le place dans la catégorie monétisation, mais sachez que quand vous atteignez le fameux seuil des 100 $ de gains sur Twitch, vous pouvez demander un paiement. Sur ce paiement, il y aura des frais. Oui, encore des frais. Et quand vous êtes affilié, ces frais sont à votre charge, donc vous gagnez encore moins. Et quand vous êtes partenaire, les frais sont pris en charge par Twitch. Et ça c'est beau. Quatrième élément qui concerne la monétisation, ce sont les offres sponsorisées. Donc ça, seuls les partenaires y avaient accès avant, mais il semble que les affiliés y aient désormais accès aussi. Donc en gros, quand une offre sponsorisée est disponible, elle apparaît dans le tableau des offres, ou le fameux Bounty Board sur Twitch en anglais. C'est pour ça d'ailleurs que vous entendez parfois des streamers parler de Bounty Twitch. Donc exemple de Bounty Twitch, on me propose aujourd'hui de jouer à la démo de Scarlet Nexus pendant 1 heure, et en échange, je suis rémunéré X $. Alors je peux pas vous montrer le montant exact parce que j'ai pas le droit, mais sachez que ce montant dépend en gros du nombre de spectateurs de votre chaîne. Donc plus vous faites d'audience, plus vous êtes payé. Et ça peut monter jusqu'à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour les très gros streamers. Bon, pour moi, c'est plutôt en dizaines d'euros que ça se compte, mais bon, c'est déjà pas mal. Catégorie suivante, c'est tout ce qui concerne les outils vidéo. Donc on va démarrer avec le stockage des diffusions précédentes, parce que quand vous lancez un stream, vous aurez remarqué que vous avez un replay qui est disponible pour tous. Eh bien, pour les non-affiliés et les affiliés, ce replay est disponible pendant 14 jours. Pour les partenaires, le replay est disponible pendant 60 jours. Notez que si vous n'êtes pas partenaire mais que vous avez un compte Prime Gaming ou un abonnement Twitch Turbo, alors vos rediffs seront également disponibles pendant 60 jours. Ensuite, on a le squad stream. Alors ça sert si vous faites un stream avec un autre streamer partenaire. Vous lancez un squad stream et ça vous permettra aux viewers de naviguer plus facilement sur les deux streams. Bon, ça fait un petit peu gadget dit comme ça, mais il y en a à qui ça plaît, donc bon. Donc les affiliés n'ont pas droit à cette feature. Et d'ailleurs, si un partenaire veut lancer un squad stream avec un autre streamer, il ne pourra pas si celui-ci est affilié. Ça ne fonctionne que entre partenaires. Ensuite, les rediffusions qui sont disponibles pour les affiliés et les partenaires, donc il n'y a aucune différence ici. Même chose pour le stream réservé aux abonnés. Là, on parle pas du chat en mode sub-only, on parle vraiment de n'autoriser que les abonnés à voir le stream. Tous les viewers qui ne sont pas abonnés à votre chaîne auront un petit aperçu gratuit avant que ça coupe. Donc ça c'est dispo pour les affiliés et les partenaires. La fonctionnalité retard de streaming, ça c'est disponible uniquement pour les partenaires qui peuvent y avoir accès dans leur tableau de bord et qui peuvent régler jusqu'à 15 minutes de délai. Bon en fait c'est faisable directement sur OBS aussi par n'importe qui, affilié ou pas. C'est vrai que sur une durée de 15 minutes ça peut être un petit peu compliqué, donc c'est une fonctionnalité qui intéressera les chaînes qui retransmettent les gros événements, mais pas forcément les streamers lambda que nous sommes. Et ensuite on a le transcodage, les options de qualité quand vous regardez un stream. Donc ça c'est à mon sens l'un des plus gros avantages des partenaires puisqu'ils bénéficient systématiquement du transcodage. Donc vous aurez toujours le choix de qualité sur le stream d'un partenaire. Pour les affiliés, le transcodage est disponible uniquement s'il reste suffisamment de bande passante sur les serveurs de Twitch, avec toutefois un accès prioritaire par rapport à ceux qui ne sont pas affiliés. Le fameux transcodage là, il a une importance capitale pour vos lives. C'est aussi à cause de ça qu'on passe notre temps sur Discord à discuter de quel bitrate il faut utiliser sur Twitch. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers ma vidéo sur le bitrate. Autre catégorie, c'est ce que j'appelle les fonctionnalités communautaires, et là on va avoir assez peu de différence entre les affiliés et les partenaires. Il y a quand même quelques petites subtilités. Déjà les points de chaîne, alors tout le monde y a droit, affiliés, partenaires, mais seuls les non-affiliés n'ont pas accès aux points de chaîne. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce sujet précis, j'ai fait une vidéo entière dédiée aux points de chaîne Twitch. Ensuite on a les prévisions, vu que ça fonctionne avec les points de chaîne, même topo, c'est dispo pour les affiliés et les partenaires. Même chose pour les sondages disponibles pour les affiliés et les partenaires. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il suffit de taper la commande /poll dans le chat, PO2L, pour démarrer un sondage. Ensuite, les émoticônes. Alors je reviens un petit peu dessus parce que les partenaires peuvent changer le préfixe de leurs émotes. Sur ma chaîne par exemple, le préfixe des émotes c'est Tom2. Quand j'étais affilié, c'était le début de mon ancien pseudo, donc ZATOMT. Bah, mais un petit peu moins sympa. Et autre point, quand vous êtes partenaire, vous pouvez uploader vos émotes directement pour qu'elles soient utilisées dans votre chat. Ça veut pas dire qu'elles seront pas vérifiées par Twitch plus tard, mais on peut les utiliser tout de suite. Alors qu'en général, les affiliés doivent attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour leurs premières émotes. La création d'une équipe de stream, c'est une fonctionnalité qui est réservée aux partenaires aussi. C'est ce que vous pouvez voir sur ma chaîne à côté de mon pseudo et de la catégorie par exemple. J'ai créé la Team 0 Absolu, et vous pouvez voir que pour l'instant, nous ne sommes pas nombreux, parce que je suis extrêmement sélectif sur les candidatures. Donc ça voilà, les affiliés ne peuvent pas créer de team, mais ils peuvent en rejoindre une, évidemment. Un petit retour aussi sur les subs, les abonnements, parce que un des avantages quand vous devenez partenaire par rapport à un affilié, c'est que vous pouvez demander des abonnements à vie. Vous pouvez en demander 2 pour vos bots. C'est quand même pratique si vous voulez que vos bots puissent utiliser les émoticônes de votre propre chaîne. Oui, parce que si le bot n'est pas sub, il pourra pas. Et en tant que partenaire, on peut aussi demander jusqu'à 3 abonnements à vie pour des personnes de notre choix. Par exemple, sur ma chaîne, mon épouse bénéficie d'un abonnement de niveau 3 à vie. C'est cadeau. En ce qui concerne le support Twitch, il est prioritaire pour les partenaires qui ont aussi un accès à l'équipe de partenariat. C'est une team entièrement dévouée aux partenaires qui est là pour les accompagner, répondre à leurs questions. Alors que quand on fait partie du bas peuple et qu'on est juste affilié, on a le droit au support standard qui met 15 jours à répondre. Et on termine avec le plus gros avantage d'être partenaire. Attention, roulement de tambour, c'est le badge vérifié.
En blague à part, hein, c'est un petit peu pour troller en fait parce que ce badge il sert pas à grand chose, hein, si ce n'est à identifier les chaînes partenaires ou les pseudos des partenaires dans un chat. Donc non vraiment, ne vous fiez pas à ce badge. Hein. Je sais que parfois ça peut impressionner quand on voit débarquer un partenaire dans son chat. Faut bien vous dire une chose, hein. Tout ce que peut faire un partenaire Twitch n'a pas plus d'importance que ce que vous faites. Les paroles d'un partenaire Twitch ne valent pas plus que la vôtre. Donc oui, ça impressionne parfois, mais s'il raconte de la merde, bien le partenaire il dégage du chat et puis c'est tout. Donc le badge c'est bien, mais ce n'est pas le sésame ultime, hein, ça veut rien dire. Et donc voilà pour les différences entre affiliés et partenaires Twitch, j'espère que c'était suffisamment clair, hein. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Le planning va changer, mais bon, je stream toujours. Hein. Et pour les questions plus techniques, hein, si vous avez besoin d'aide pour configurer votre stream, rendez-vous sur le serveur Discord communautaire Zero Absolu Gaming, lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion, et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream. Bon, le micro, c'est toujours pas ça, hein. Mais bon, voilà, on fait des tests, hein, je l'ai acheté, il fallait que je le teste, pas non plus... Nous, on peut faire un petit peu d'ASMR, et ça, c'est quand même assez cool, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, merci, abonnez-vous.